Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reçois Robert Leblond, qui a été mon enseignant au primaire dans l'éducation physique. Il n'y a personne qui me dit que c'était un clown. Bonjour, Robert. Bonjour, monsieur. Hey, moi, ce que je voulais connaître, c'est ton cheminement. Moi, parce que, écoute, la première fois que je t'ai vu, ben, tu m'as enseigné au primaire. Oui, je t'ai enseigné au primaire. Avant d'enseigner au primaire, ce qui a fait que j'ai enseigné au primaire, en fin de compte, c'est que j'avais juste un deck quand j'ai commencé. OK. Et puis, pourquoi j'ai enseigné au primaire? C'est que quand je suis rentré au cégep, j'étais déjà très sportif à Sainte-Terre. Je faisais du tennis tout l'été, je faisais du basketball, je faisais un rat de gymnase. Fait que là, j'ai développé des compétences en éducation physique. OK, mais là, d'abord, tu es né à Sainte-Terre. Moi, je suis né à Sainte-Terre. Ben, c'est-à-dire, je suis arrivé à Sainte-Terre, j'avais 1 an. Mon père OK. est arrivé ici en 56 OK. par le CN. Lui avait OK. fait la guerre. Il a commencé à travailler après la guerre un peu à Québec. Puis là, ils l'ont transféré à Parent. Puis après avoir des trains à Parent, 5-6 ans, mes sœurs plus âgées ont été élevées à Parent. Là, il y a eu des trains à Sainte-Terre OK. pour venir travailler. Fait que là, déjà, lui, s'est impliqué dans la RCN, l'Association récréative du Canadien national, faire la première patinoire. Il était bénévole de l'année en 1960. Il a parti un journal à Sainte-Terre qui m'a bien influencé. Le Progrès. De 1963 à 1974. Toi, tu as pris la relève par la suite avec le prix des choses comme ça. Tu as toujours été intéressé aux communications. Et puis, à travers ce journal-là, ben là, ce qui était drôle, c'est que le clown a commencé là d'une manière un peu, parce que moi, à 8 ans, j'étais camelot, où je vendais le journal. OK. Puis on travaillait déjà sur ces machines-là. Mais ma sœur, Nicole, est revenue de voyage en 67, 68. Vous êtes combien chez vous? Nous, on est 5. 4 OK. filles et je suis le seul de gars. Ah, OK. Le seul de gars. Fait que, mettons que j'ai appris à ne pas comprendre les femmes. OK. Bon, en tout cas, elles sont toutes différentes. OK. Et puis, c'est ça. Donc, en passant à mon côté clown, c'est un peu ça. C'est d'amener une joke à travers qui est pas tout à fait d'adon, puis que j'exagère un peu. Ça fait partie là, de ce que j'ai développé au niveau du français avec ma mère qui éditait le journal. Et tout ça. Mais ma soeur Nicole avait un magasin de disques au sous-sol. Qui s'appelait Nicogo Underground, parce qu'elle avait en voyage 1 an et demi. Par maintenant, elle a ouvert un magasin de disques. Fait que là, quelque part, ça a influencé mon clown, parce qu'il y avait plein d'instruments de musique là-dedans, puis je pognais pas la guitare, ni les claviers, ni tout ça. Mais il y avait une petite flûte avec la même embouchure que la flûte traversière, avec cette embouchure-là ici. Puis j'ai appris un petit peu à souffler dedans, simplement. Et puis, sans vraiment faire de quoi qui est intéressant. Parce que la musique fait partie de mon clown. Je suis musicien dans le clown, jongleur, magicien principalement. Okay? Donc, quand ma soeur Nicole a eu ce magasin de disques-là, j'ai commencé à tabler en audiovisuel aussi, à brancher des fils, à faire toutes sortes de choses en audiovisuel. Parce que je fais toute ma publicité moi-même sur ordinateur. J'ai enseigné l'informatique au secondaire par la suite et tout ça. Donc, là, elle ferme son magasin, on part en voyage. Je pars le 10 octobre 1975 avec 850 $ en poche. J'ai fait 6 mois et demi avec ça. J'ai fait la France, l'Italie, la Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, les Indes. OK, du gros voyage. Et là, j'avais déjà commencé à jongler ça, c'était avec un pas de sac sur le dos. J'ai sauté une petite étape. C'est que moi, j'ai fait mon cégep 73, 74, 72, 73, 73, 74 et 74, 75. Et c'est là que j'ai appris à jongler sur le bord de la voie ferrée. Je fais une parenthèse, je vais revenir à la musique plus tard. C'est que les hommes prenaient des breaks. Moi, je prenais une roche, je la lançais dans les airs, puis j'essayais de tirer l'autre dessus. À un moment donné, j'ai dit, lance la première, rattrape, puis lance dessus, j'ai commencé à jongler comme ça. Puis quand je suis arrivé au cégep, on avait un projet de philosophie où on a fait un spectacle de variété. Et puis avec cette petite jonglerie-là, j'ai fait ma première apparition de clown en me faisant passer dans une salle qui était bien pleine à l'auditorium. C'était mon premier show de clown au cégep, où est-ce que je t'habillais un peu comme Sol. Et puis là, on faisait comme avec un ami, on avait monté un bateau à une amie qui s'appelle Ginette Gosselin. Bonjour Ginette. Que lui est en technique de conciergerie au cégep parce qu'il y avait juste là qu'il y avait assez de cochons pour fournir 11 étudiants en stage. On a fait un sketch un peu sarcastique en demandant il est où le rectum du cégep qui nous dit c'est où la salle pour passer nos examens. Puis on jonglait avec des mops puis avec des confettis. C'était le bordel quand on est sorti de là.
Ça, c'était ma première apparition de clown. Donc, j'avais appris à jongler là un peu. Là, je pars en voyage. Comme je te dis, jusqu'aux Indes, j'ai fait 7 mois et demi. OK. Et puis là, ma sœur a acheté des flûtes, un peu comme celle-là ici, mais en bambou. OK. Puis un soir, en faisant un petit feu, j'ai commencé à faire donc c'est donc bien joli quand je souffle dans le trou puis je lève mes doigts. C'est ça la musique, c'est souffler dans le trou puis lever des doigts. OK. Et après ce voyage-là, elle avait encore sa licence de magasin chez Archambault. J'ai acheté cette flûte-là le 22 juin 1977. OK. Je suis monté sur le pouce à Montréal. Je suis même pas sorti de sanitaire, j'ai eu un lift. Monté direct à Montréal à partir de Louisbourg par la suite. Okay. Quand je suis revenu, les 3 premiers chars que j'ai rencontrés m'ont embarqué. Je suis revenu à sanitaire faire une Saint-Jean. Avec du monde de Sherbrooke, parce que moi, pendant que j'étais parti en voyage, Richard Lebel, qui est originaire de Sainte-Terre, avait ouvert un café à Sherbrooke. Okay. Il s'appelait le Café Crème. Et là, c'est joint toute une gang de théâtre, une gang d'artistes. Là, je suis tombé dans ma table. Okay. C'est à Sainte-Terre, c'est industriel. Les gens, moi, je jase avec 13 personnes, puis il y en a 11 qui parlent de mécanique. Puis moi, j'ose dire que je suis capable de faire un changement d'huile. OK. Mais là-bas, dans cette gang-là, je suis rentré avec une gang de théâtre qui avait plein de projets de théâtre, avait des subventions qui étaient très intéressantes. J'ai rencontré mon épouse, Michel Blouin, à ce moment-là, avec laquelle j'ai eu 2 enfants, dont David qui enseigne au secondaire ici, et mon gars Félix qui est coordonnateur des sports et loisirs. Donc, avec elle, quand je suis arrivé à Sainte-Terre, là, je me cherchais des emplois, puis il y a un pensionnat indien qui a brûlé là-dessus. Oui. Ça a fait quelque chose comme une trentaine d'Autochtones qui sont arrivés à Sainte-Terre dans les écoles. Puis là, il y avait 2-3 élèves de plus par classe. Ils ont engagé Lynn Pépin pour faire leur plastique. Puis moi, ils m'ont engagé pour faire 3 heures d'adaptation scolaire dans chacune des classes. OK. De 4e année et d'adaptation scolaire. Fait que là, j'avais un DEC en sciences humaines du cégep, j'en ai sauté un bout. Et puis, là, j'ai fait une première année d'enseignement toléré, mais je me suis joint à un groupe en janvier qui suivait 2 cours, janvier-avril à l'université. Ouais. 2 cours mai-juin. L'année d'après, pareil, sur 5 ans. C'était une cohorte qui voulait avoir le bac en éducation physique, le bac en adaptation scolaire, alors que ces gens-là avaient des anciens brevets A, des anciens brevets B, découvertes. L'incitatif était très fort. J'ai eu la chance de faire mes études à temps partiel. Et durant ce temps-là, vu que j'avais fait du basketball, j'arrive au clown tranquillement. Oui. Donc, vu que j'avais fait du basketball intercollégial, du badminton intercollégial, j'avais d'excellents coachs au niveau du conditionnement physique, tout ça. On m'a offert la 2e année de l'éducation physique parce que j'ai fait du parascolaire après l'école, ma première année. Puis parce qu'il n'y avait pas de prof légalement qualifié. Fait qu'on me réengage non qualifié une 2e année. Et une 3e année, là, par contre, je m'inscris à un bac en éducation physique à temps partiel pendant que je fais le bac en adaptation scolaire, pendant que j'enseigne à temps plein. OK. OK. Et, ça bougeait. Et là, tranquillement, je donne un peu aussi de jonglerie à l'école, mais c'est relax. Là, arrive la fin de mes études, autant en adaptation scolaire qu'en bac. L'Université du Québec à Rouen a le projet de faire l'inventaire des techniques de relaxation et de massage dans le monde. Moi, j'allume, je pourrais faire ma concentration là-dedans, donc je soumets un projet à l'Université du Québec à Rouen, d'aller étudier d'une université aux Indes où il y a des gens de l'Australie, de France, de partout dans le monde qui veulent mettre à jour les techniques de relaxation dans le monde. Sauf que moi, quand j'arrive là, j'ai vécu là 10 mois et demi avec mon enfant qui avait 3 ans, oui, aux Indes. 7 mois à suivre les cours de massage, puis ensuite on s'est promené en Europe aussi. Oui. Parce que dans ce voyage-là, moi je jonglais déjà à Bruxelles, à Paris, à Athènes. David dormait à 3 heures de l'après-midi, fait que moi je jouais à Amsterdam au Red Light en plein après-midi. Puis là, je faisais de l'argent pour ce voyage-là, c'était un sens. Et là, quand je suis arrivé aux Indes, j'ai fait du théâtre. Des choses comme ça. J'ai développé mon aspect massage, mais aussi mon aspect culturel. Je jonglais tout le temps sur le bord de la plage. En revenant de ce voyage-là, avec le bac en éducation physique et en adaptation scolaire, je me suis inscrit d'une maîtrise en éducation aussi. Là, je complète pour les massages, parce que j'ai plus de 3000 massages. Mais à l'intérieur de ça, dans les écoles où j'ai donné des ateliers de relaxation, tout ça, j'ai été en éducation physique. Fait que là, je reviens au clown plus particulièrement. Je donnais un petit peu de jonglerie et tout ça, mais il est arrivé dans nos écoles
à part la flûte qui devient un élément plus tard, est arrivé des espèces de gros rondins, gros comme des barils de 45 gallons. Okay. Là, on a ça, nous autres, en éducation physique. Il faut bien marcher là-dessus. OK. Fait que là, je monte un jeune de 9 ans de marcher, il se débrouillait pas pire. Je dis, hey, si le jeune de 9 ans est capable, je devrais être pas pire. Fait que là, je m'essaye, puis j'ai réussi à trouver un très bon équilibre là-dessus. J'ai dit, je vais monter un sketch avec ça, parce que Philippe Fortin prenait sa retraite dans le temps des fêtes. Puis le sketch dont je vais te parler là, c'est celui-là qui fait que mes enseignantes m'ont dit, Robert, faites quoi avec ça? Parce que je faisais déjà de la jonglerie, je faisais avec différentes affaires, des pailles aussi avec les cordes ici. Hop, je fais un petit intermède. Donc ça ici, j'en ai en passant 56 paires. OK. Où j'ai fait pas mal tous les mouvements qui existent sur la planète. J'ai réussi à faire ça OK. sans m'en foutre sur la tête. Donc j'enseigne tout ça en éducation physique. En éducation physique? Bien, là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été une année en adaptation scolaire à Chanoine-des-Lilles, 2 ans en éducation physique à Chanoine-des-Lilles, puis par la suite, j'avais pas encore les qualifications d'éducation physique, puis Réjeanne Castonguay est arrivée à enseigner en éducation physique, mais à Saint-Paul, il n'y avait pas de prof, ils m'ont engagé à Saint-Paul. Fait que là, j'étais à Saint-Paul à peu près 7 ans, avec une belle gang, Fernande Lafontaine, Marielle Flamand, Eliane Bolduc, France Brassard, tout ça, puis là, il me demandait tranquillement d'organiser, moi, les fêtes d'enfants. Je jouais de la flûte, je faisais un petit peu de jonglerie, une petite affaire entre les seins nets des enfants. Puis là, une fois, j'ai fait le fameux sketch avec le rondin. Donc, j'installe le rondin pour me pratiquer à terre sur une échelle assez large. Que durant le sketch, je monte sur des tréteaux à peu près sur dos. Donc, l'échelle est là-dessus. J'ai des tapis de gymnastique en avant de ça. Je demande à mon directeur, si jamais je marche sur un baril, sur une échelle, en jonglant, puis je me blesse, je suis assuré comme prof, il me dit oui. OK. Fait que là, le sketch, c'est les jeunes, le matin, ont fait des biscuits dans leur classe, ils les font cuire à la cuisine en bas. OK. Fait que moi, je prépare toutes sortes de numéros de sketch, jongler avec des œufs, dont un, j'attrapais avec mon cou, sans le casser. Okay. Puis ensuite, je mettais ça dans un plat, puis après ça, je mettais des œufs de plastique dans une espèce de boîte que je promenais dans mes mains, puis j'avais vissé le couvert de la boîte sur un bâton. Je vais chercher le couvert de bâton, je me promène dans le four avec un affaire de plastique, je laisse tomber ça. Mais j'avais dit aux jeunes, quand moi je vais faire la recette, il faut tout le temps que je monte sur l'échelle, que je marche sur l'échelle, que je traverse l'autre bord parce que vous autres avez descendu les marches. OK. Fait que là, je jongle avec des œufs, je jongle avec une mop, je jongle avec toutes sortes de mouses de cossins, puis là, je dis, hey, j'ai besoin d'un rouleau à pâte. Fait que là, je m'en vais chercher le gros rouleau. Puis là, j'ai passé en avant de mon échelle. Les jeunes s'écrient, t'as pas le droit, puis je les avais fait pratiquer ça. Fait que là, je monte le baril sur l'échelle, je jongle là-dessus en marchant. Hey, mes enseignantes m'ont dit, Robert, faites quoi avec ça? T'es rendu vraiment intéressant pour faire d'autres choses que dans notre école. Ils m'ont donné l'espèce de cul, parce que j'étais gêné de me produire en jouant au billard à Sainte-Terre. OK, Robert Leblond, t'es gêné. J'ai tout le temps été gêné, moi, là. C'est bon à savoir. J'ai tout le temps été gêné, parce que là, il veut se faire voir. Fait que je me cachais. Moi, à Sainte-Terre, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie à quelque part. C'est plus d'un canton de l'Est. J'ai un autre personnage quand je suis ailleurs. Je suis gêné. Même si ça paraît pas, puis que là, j'ai réussi à passer à travers. Parce que Devine le clown, 99, j'avais 44 ans, là. Là, je suis pas encore arrivé à Devine le clown. OK. Je suis pas encore arrivé à Devine le clown. Parce que on faisait des... en clown, moi, à un moment donné, en 77, je reviens en 77, mes amis de théâtre, ils montent un projet à Sainte-Terre où il y a une troupe de clowns menée par Sylvain Néron. On est posé dans l'album du 75e. OK. Je suis pas encore Devine le clown, moi. Non, OK. Fait que là, j'accumule des affaires. Et puis donc, pour finir mon sketch, donc après ça, j'ai dit, moi je fais ça. Là-dedans, j'ai un yo-yo. J'ai un paquet de... Je fais du yo-yo depuis l'âge de 7 ans. Je suis allé voir une couturière à Sainte-Terre. Dans ce temps-là, elle est installée à côté du où est-ce qu'est le gym présentement. Là, proche de Santé Canada, l'ancienne banque de commerce. Oui, OK. Puis elle m'a fait un costume avec 22 poches, dont une avec une poche en arrière. Parce que quand je jongle, j'attrape une balle avec mon cou. Puis quand je me lève, elle tombe dedans. OK. Bon. Fait que là, j'applique Festival forestier à Sainte-Terre, une parade à Moche pour le club Rotary, une vente trottoir à Val-d'Or et le Festival d'humour. Parce que, ils me prennent.
Ils m'essayent, je charge 150, 200 piastres, des types d'impôts de la patente. Puis là, ils me prennent. Mario Boivin prend des photos de moi. Ici... l'ancien journaliste de l'Écho de Santerre. L'ancien journaliste de l'Écho, parce que durant le premier festival forestier, j'étais rendu, je jonglais sur le baril, mais avec 3 haches. Oui. Avec 3 hachettes. Oui, je me rappelle de ça, oui. Avec 3 hachettes. Et puis, là, lui, il prend des photos de ça. L'année d'après, je me fais un site web. Et puis, là, on m'engage tout partout dans le Québec. Festival de jazz à Montréal, Festival d'été à Québec, Alma, tout ça. Mais ce qui a fait comme le clou, quelque part, de tout ça, c'est que quand j'ai fait le festival forestier ici, la première fois, la cible est en avant de la belle villa, ici, pas loin. Là. OK. Et parce qu'il faut dire, on est en plein sanitaire, là, avec l'île, avec... Tu sais, moi, je demeure 30 secondes. D'ici, donc, au Festival forestier, il s'était produit un événement que, là, pour la première fois, je me suis senti accepté à sanitaire. De ne pas déranger le monde. Oui, Bon. C'est que là, tout est fermé là, ici, donc je peux me promener sur un baril en jonglant avec des haches, je fais pas ça ailleurs qu'au Festival forestier, parce que c'est clôturé. Il n'y a pas d'enfants qui peuvent arriver en avant de moi, jonglant avec 3 hachettes. Fait que là, la cible des professionnels est en avant de la belle villa. OK. Là, le rond, il est ça de gros. Il est ça de gros, OK? Là, je lance la première hache parce que mes hachettes, moi, je lance le tranchant est ici, puis ça fait juste un demi-tour. OK. Je lance à peu près à 8 pieds, alors que les professionnels lancent à 16, leur grande hache fait un tour complet. Mais je réussis à lancer la première hache, je pogne un petit peu de rouge. OK. La deuxième, je l'enlève pas. Là. La deuxième à droite. Je tire la hache, j'ai l'âge de 7-8 ans. Puis du couteau chez nous, j'étais plus du couteau. Puis, tu sais pas de même. Là, la troisième hache, la foule a crié « Bullseye ». Je te fous ça en plein milieu, man. Là, j'étais fier à mardouche. Il y a un Australien qui me demande « D'où est-ce que tu viens, toi? » Ma maison, il y a l'hôtel de ville, il y a les pompiers, il y a Télébec, puis il y a chez nous. Je dis « Là, moi je viens de là. » C'est sanitaire, c'est... Fait que là, j'ai eu comme un appui de sanitaire, là, ça m'a dégêné. Je dérange pas le monde. Ça leur fait plaisir. Fait que depuis ce temps-là, je fais des animations au Parc Optimiste, ici, à sanitaire. Mais là, je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai oublié de dire d'où vient Devine le clown. Oui, mais là, on va juste récapituler. Professeur. Oui. Masseur. Oui. Fait du théâtre. Acteur. Puis j'en ai tout oublié. Jongleur et musicien. Vraiment, magicien. Magicien, c'est vrai en plus. Oui, parce que là, cette étape-là, je l'ai passée tout droit. C'est que en 96, j'ai un de mes amis qui m'initie à la magie. OK. OK. Et puis, j'ai justement 3 petites cordes ici, je vais te passer en même temps. Il m'initie à la magie. Fait que là, moi, je suis pas le meilleur jongleur du monde. Je suis pas le meilleur musicien du monde. Je suis pas le meilleur je suis pas le meilleur de rien. Mais tout ça mis ensemble fait que ça peut faire la différence. Quand on parle de différence, vois-tu, ici, on se rend bien compte que ces 3 cordes-là sont tout à fait égales. Ben, lui, il regarde en bas comme tout le monde. Okay. Là, ce que tu fais, vois-tu, c'est que tu pognes ici la corde, ici, tes mains égaux. Puis comme on est en plein air, le moindre souffle transforme les cordes en cordes égales. Fait comme les cordes sont égales, tu vois, on en a une ici, on en a une deuxième là et une troisième là. Mais si tu ressouffles dessus, là, c'est spécial, c'est ce qui se passe. Tu souffles dessus comme ça, là. Puis là, vois-tu, regarde ce qui se passe. Ils redeviennent comme ils étaient. Donc, j'ai un de mes amis qui m'initie à la magie en 96. Là, je pratique 2-3 ans de temps. Là, je marche un baril de 45 gallons. Là, je suis rendu à mon 6e costume, qui me coûte 400-500 pièces, fait par une couturière du Cirque du Soleil en passant. Fait que là, depuis le Festival de l'humour à Val-d'Or, puis c'est produit un événement-là, il y a une petite fille, elle me demande, elle dit, c'est quoi ton nom? Il n'y a pas de nom, moi, là. Ouais, OK. Il n'y a pas de nom, moi, là. Là, je dis, Caroline, elle me prend un nom. Là, je dis, devine. Là, elle me lâche 2-3 affaires que je trouve vraiment intéressantes. Toute cette histoire-là est comptée sur mon site web en passant. Devine le clown sur Google. Allez voir l'historique, comme je suis en train de compter là. CV, photos, vidéos.
300 animations depuis ce temps-là. OK. À la grandeur de la province, puis ailleurs dans le monde. Il se plug. C'est correct. Le COVID, ça m'a pas aidé. Là. Je suis mort, mais je suis pas enterré. Déterrez-moi quelqu'un. C'est vrai, par exemple. OK, ben là, regarde, les écoles ne me prennent plus. Moi, je suis rendu, j'ai du matériel pour 200 élèves. OK. J'ai des pailles de même, là. J'en ai 56 paires. Okay. J'ai 200 rubans rythmiques. Ça, les enfants répondent-tu bien? Oh mon Dieu, que ça va bien. Oui. Exemple, pour le Sentient, moi, je fais des écoles à la grandeur de la province. Oui. OK, puis j'ai des vidéos. Allez voir sur mon site web une vidéo où j'anime une école, c'est Coleraine, près de Thetford Mines. OK. Pour une fois, le professeur qui me filme s'est levé et est allé voir les enfants. OK. À 9 ans, normalement, je suis capable de montrer un truc de jonglerie à un enfant. OK. Particulièrement avec les foulards, je pense que j'en ai amené. Ces foulards-là, ici, je ne peux pas jongler dehors à l'extérieur à cause du vent, mais à l'intérieur, j'en ai 200. OK. Fait que là, donc, quand je propose mon kit aux écoles, je fais des ateliers maternels 1 heure, première année 1 heure, deuxième année 1 heure, sur une journée et demie, puis ensuite, j'intègre des jeunes dans un spectacle interactif. OK. Et je reviens à Devine le clown. Donc, là, je demande aux petites filles, devine. Elles me disent 2-3 affaires, je trouve ça cute. Là, je dis, devine. Tu sais, pour l'encourager à me trouver un nom. La 3e fois que je lui dis devine, hey, moi je payais à l'heure, je suis capable d'animer le monde 5 minutes avec mon nom, c'est déjà pas pire. Comment tu t'appelles, devine? Ouais. Ben regarde, c'est marqué, là. Il faut que je le monte sur mon baggy de 45 gallons, dont ma fille Lydia a fait toutes les pochoirs. OK, tu as une fille en plus, là. Moi, j'ai une fille avec Isabelle Provencher qui est décédée maintenant, cependant. Mais j'ai une fille qui a 30 ans et qui, elle aussi, a fait des arts du cirque à Disraeli, où secondaire 3, 4 et 5. Elle a donné en son secondaire 5 une trentaine de spectacles avec le cirque ado d'ado. Une école secondaire, mais avec tous les trapèzes, tous les équipements de cirque inimaginables. Ils fonctionnent, je te dirais, c'est l'équivalent comme des foreurs de Val-d'Or par rapport au Cirque du Soleil. Là, D'ailleurs, elle a animé plusieurs fois avec moi. Elle est contorsionniste. C'est sûr qu'elle a laissé, là, mais secondaire 3, 4, 5, elle m'a accompagné à la grandeur du Québec. Cette île, à Statue de Champlain à Québec et tout ça. Donc, le Festival de l'humour a été... pour moi, une étape qui est importante. Tout ce que je faisais, c'était accueillir les gens dans le parking, quand ils arrivaient, faire un peu d'affaires, puis je me promenais à travers les gens. Et puis là, durant ce temps-là, moi, j'enseignais encore, donc je faisais des animations les fins de semaine. Je fais, des centres d'achat, vente trottoir. Josette Pelletier de Val-d'Or est aussi une personne qui m'a donné une grande chance. Elle m'a engagé depuis 1999 au moins 20 fois. L'année passée, j'ai fait juste 3 après-midi dans toute mon année de clown, ma fille, à cause du COVID. Je me promenais dans les commerces avec un petit amplificateur que j'ai sur moi, ma petite traversière. Et si jamais je vous faisais une pièce, j'ai juste sur mon téléphone à partir une pièce, je l'accompagne. Je fais 14 pièces de Daniel Bélanger. So I'm Robert from Costa Rica. I'm Shannon from directly above the center of the earth, the United States. So we play a song for you. It's called I Love Cola. Oh God. All right, go on.
I mean,